il y a une inversion de tendance cette année. L'an dernier, en 2014, les 2 tiers des journalistes qui avaient été tués dans le monde l'avaient été dans des zones de guerre, dans des pays en conflit. Cette année, c'est l'inverse. 2 tiers l'ont été dans des pays en paix. Dans lesquels il y a parfois des mafias, des groupes religieux extrémistes, mais dans des pays dans lesquels il n'y a pas de conflit ouvert. C'est le cas des Philippines, du Mexique, de l'Inde et de la France, qui arrive troisième. Ça peut paraître incongru comme ça, derrière l'Irak, la Syrie, au même niveau que le Yémen, mais 8 journalistes ont été tués en une seule journée, sur un seul fait, le 7 janvier dernier. C'est effectivement intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas véritablement les pays en guerre qui posent problème, mais finalement tous les pays peuvent être concernés. En fait, la plupart des journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions ne le sont pas parce qu'ils vont sur des théâtres de guerre dangereux et qu'ils sont victimes, on dirait dans d'autres métiers, d'accidents du travail. La plupart sont sciemment visés, ils sont assassinés parce qu'ils font des reportages ou des enquêtes qui dérangent, soit des belligérants, soit des groupes mafieux, soit des responsables politiques dans certains pays. Donc ce qui est vraiment visé, c'est leur capacité à informer les citoyens. On veut tout simplement les empêcher de révéler des vérités qui dérangent.